Dans le centre de Lille, à 2 pas de la rue de la Monnaie, l'Hôtel des Ventes accueille une fois par semaine une journée d'expertise gratuite. Aux commandes aujourd'hui, le commissaire-priseur Patrick Deguine. Je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée monsieur. Les Lillois sont venus les bras chargés de trésors, et notamment avec... Un coffre, voilà, tout simplement. Et j'aurais voulu savoir l'origine et puis la matière. Bonjour monsieur. Allez, on va prendre ce... Hop. Bah dites donc, c'est bien lourd cette histoire-là. Au premier coup d'œil, Patrick est sûr de lui. Alors il est en os, votre coffre. Oui. En os avec des cabochons de corail et un cabochon de turquoise au-dessus. Et encadrement également en cuivre. Et l'os, ça se reconnaît parce qu'il y a ce qu'on appelle les canaux de Havers. Ces petites lignes parallèles, alors que l'ivoire, ce sont plutôt des lignes qui se croisent. Et là, on a un petit peu le côté bombé de l'os qui ressort à certains endroits. La fonction du coffre, eh ben, je n'en sais rien, pour être très honnête avec vous. Par contre, si vous voulez bien le tenir, parce que je vois que la charnière, elle fatigue sérieusement. Alors là, c'était doublé de cuir. Il y avait une feutrine en très mauvais état. Là, c'est du cuir, couleur Havane. Un objet qui date des années 20-30. Voilà, Afrique du Nord, 20-30, art populaire, traditionnel. Un bel objet sympathique, en tout cas. Et ça vaut à peu près dans les 60 à 80 euros. Est-ce que les enchères peuvent monter Au-delà de l'estimation que je viens de vous donner de 60 à 80, ça peut peut-être faire 100 à 200 euros. Mais voilà, c'est un tout petit marché et il n'y a pas forcément énormément de demandes pour ce type d'objet, même si c'est intéressant. Bah écoutez, je vais le laisser. D'accord. Un coffre que Patrick proposera lors d'une prochaine vente spécialisée. À nous, monsieur. On y va. Les journées d'expertise sont aussi l'occasion pour les Lillois de connaître l'histoire de leurs objets. J'ai trouvé ça et je n'ai aucune idée. Alors, c'est une tapisserie à motif cinégétique. Oula. Ça veut dire scène de Ça chasse, veut en dire fait. ce que ça veut dire. Ça va être l'Alali du cerf, il est bientôt rattrapé, il y a le carrosse qui passe derrière. Et voilà, ça raconte une jolie histoire. C'est une bonne copie faite par les panneaux Gobelins, donc ça a dû être fait dans les années 50, quelque chose comme ça. D'après aussi une reprise d'un modèle 19e avec des couleurs très, très pastelisées en fait. C'est des modèles relativement classiques, courants, oui, qui étaient voilà, assez prisés dans les années 50 et oui, aujourd'hui, les femmes en veulent plus trop. Donc. Et donc, ce Vous qu'une avez femme ne gagné. veut pas, eh ben, ça vaut plus rien. Ça Donc, vaut plus voilà, rien. dans le meilleur des cas, on va leur de vendre dans les 60 à 80 euros. Voilà. Oui, d'accord. Je ne m'attendais pas À des fortunes. à une fortune. Mais pas de déception pour ce monsieur qui repart content de l'expérience. Bon, j'ai appris quelque chose. Parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être, de ce que ça pouvait valoir. Je suis très satisfait. Place à ce monsieur venu avec son butin chiné sur la braderie de Lille. Bonjour, monsieur. Au menu, 2 poupées pour la collection de sa femme. Ça doit dater des années 40, non? Oui, ça Ouais, doit c'est à peu près des années 40-50. 40-50, oui. Ça reprend des modèles du début du siècle ou de la fin du siècle dernier, mais la qualité est moindre. Je peux vous demander hein, les prix que vous avez achetés à la braderie, ces poupées là? Celle-là, je l'ai payée 35. Ouais, Et celle-là, un peu plus, j'ai payé 110. d'accord. Mais je dirais que ça vaut un petit peu moins cher que Ah les oui prix qui ont été... Qui est pratiqué? J'espère qu'il n'y aura pas de scène de ménage. Non, 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 en aucune Hein, manière. les poupées qui valent vraiment cher, elles ont la tête en biscuit. En biscuit. Voilà, d'accord. et là c'est du Non, mais- carton bouilli, Oui. et ça c'est du celluloïd, donc ce sont des poupées qui sont pas très recherchées Ah bon, en fait. bon. Voilà. Ah bah d'accord, d'accord. Car le cahier des charges pour une poupée de valeur est très clair. Alors il faut que la tête soit en biscuit, que les yeux soient en sulfure, il faut que le biscuit soit en parfait état. Sans oublier la marque du fabricant inscrite derrière la tête ou au dos de la poupée. Donc Poupée. je me suis fait un peu piéger sur Je dirais pas piégé, hein, entre... Ça vaut peut-être plutôt 15-20 que 35, et Ah, d'accord. là ça vaut peut-être plutôt 50-60 que 110. Mais D'accord. bon, après c'est une Ok. question d'offre et de demande. Hein, Bien donc, sûr, bien sûr. Reste un couteau à faire estimer pour sa propre collection. Celui-ci est tellement petit qu'il faut le regarder à la loupe. C'était un couteau de gousset, non? En tout cas, c'est pratique pour ouvrir les montres de gousset. Oui.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une chaîne giletière Oui. pour mettre sur son gilet. Par contre, c'est en os, c'est pas en ivoire. Ça vaut 5 €. Donc, c'est très, très amusant, mais voilà, ça veut dire qu'on peut se faire plein de collections pour des petits prix. Les clients se suivent et ne se ressemblent pas. Cette dame est venue avec toute sa collection de gravures et de tableaux. Attendez, je vais le faire. Bougez pas, madame. J'ai un peu l'habitude. Et ce n'est pas fini. Il y en a encore derrière. On a toute une collection. Notre commissaire-priseur trouvera-t-il une pépite au milieu du lot? Alors, là, c'est Paul Colin. Paul Colin, c'est un grand affichiste des années 25. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, ça doit être Joséphine Baker. Et avec un orchestre de jazz. Voilà, donc un bon sujet. C'est une lithographie qui est signée dans la planche par l'artiste et c'est contresigné de manière manuscrite et justifié. On dit justifié 38 sur 150. Donc on sait qu'il y a à peu près eu 150 épreuves. Par contre, elle est légèrement piquée parce que ça, c'est l'humidité qui a fait ça. Et je pense que ça vaut dans les 100 à 150 €. Conseil d'expert. Pour être certain que vous êtes en possession d'une vraie lithographie, vérifiez bien que cette dernière est contresignée par l'artiste et surtout qu'elle est numérotée.